Oh là les gens, je vous emmène dans une nouvelle vidéo où vous avez un énorme zoom sur ma super face. Est-ce que vous kiffez ou pas? Dites-moi en commentaire. Non, en vrai je vous explique le contexte. Donc là vous me voyez, je suis en train... Non mais les gars, c'est improbable ce qui se passe. Donc déjà je suis en train de regarder moi-même. C'est horrible, je suis hyper narcissique. Non en vrai, je suis en train de regarder une vidéo que je vous ai tournée juste avant, qui a été enregistrée, elle dure 40 minutes. Elle a été enregistrée avec mon ordi. Et franchement les gars, alors c'est vraiment le genre de vidéo qu'aujourd'hui les gens ils ont la flemme de regarder parce que la qualité elle est éclataxe, tu vois. Mais le contenu il va trop vous parler, genre je pense que vraiment vous allez kiffer. Du coup je suis en train de me dire que la vidéo je vais la découper en plein de reels où je vais trouver quelqu'un pour le faire parce que c'est trop. Et je vais la poster sur YouTube. Et en fait ça fait comme les... Wow. Ça fait comme les formats à l'ancienne. Et en fait, du coup, la vidéo que vous voyez maintenant est la suite logique de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, j'étais pas bien, je me prenais la tête, je vous disais putain, je suis en train de me prendre la tête et tout. Et du coup, je me motivais à genre faire mon lit, enfin, j'ai pas fini, hein. Genre ranger chez moi et tout. Là, il faut savoir qu'il est 1 h du matin quand on se parle, ok? Et en fait, ouais, j'avais trop de trucs dans ma tête et je vous ai parlé d'anxiété, de comment je vivais l'anxiété et tout ça. Que ça s'était calmé, je vous ai partagé ça. Et en fait du coup c'est mieux rangé chez moi et tout, ça fait trop plaisir. Donc là je vais vous montrer un peu un truc qui en fait est en train de me faire trop du bien. C'est que je suis en train en fait de préparer à manger. Et croyez pas, là vous vous dites ouais vas-y la meuf elle prépare trop ces trucs. Non 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 non. Justement je vous en parle dans la vidéo que j'ai une difficulté à cuisiner qui fait que soit je mange trop dehors, c'est vraiment un vrai problème, soit je mange pas assez. Et donc en fait là j'ai partagé une astuce pour les TDAH, c'est juste de sortir, en fait j'ai pris toutes les patates, tous les légumes et j'ai tout mis sur une plaque avec un couteau et l'éplucheur. Genre je me suis dit vas-y ça c'est les premières étapes tu vois. Et du coup le fait d'avoir vu ça comme ça, ben, ça m'a donné envie de le faire. Et là je suis en train de préparer en fait, juste tu sais je prends des patates douces, je les épluche et je les coupe après en cubes et en fait ça demain je le ferai au four et ça sera trop bon quoi. Et j'aurai enfin un repas, un vrai repas quoi. Donc j'ai pris du poireau aussi les gars, je sais même pas comment on coupe des poireaux. Il va falloir que j'aille voir sur internet si je les coupe bien. Mais moi de base je voulais juste là les couper en mode plein de petits bouts et je les ferai cuire tu vois et puis voilà. Et mon frigo aussi, il faut que je range mon frigo. Donc je vais vous montrer le genre de problématique de meuf qui a un TDAH. Donc déjà, problème numéro 1, les dates que j'adore, que j'ai mis au frigo. Alors que genre, il n'y avait pas besoin. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sauf que maintenant, elles ont été au frigo, donc je les ai laissées. J'ai le seum. Mais les dates, meilleur conseil les gars pour vous. C'est super bon nutritivement et tout, ça cale. Enfin, c'est trop bien. Donc voilà, mais juste les mettez pas au frigo quoi. Enfin genre voilà. J'en ai marre de moi-même. Ensuite... Voilà, c'est juste que c'est le bordel, mais en vrai ça va. Mais vous voyez cette assiette, regardez. J'en ai marre de moi-même. Donc ça c'est le moment où je m'étais fait des salades avec du concombre et des tomates. Et j'ai jamais récupéré cette assiette. Voilà, ça c'est le genre de truc qui m'arrive dans ma vie, tu vois. Et c'est vraiment bidon. Mais l'air de rien, ça me fait gaspiller et ça m'énerve. Donc j'essaye vraiment de plus cuisiner. Et après, je vous montre un truc aussi. Je vous conseille de faire très attention, là moi je suis en train de surveiller les dates, de fait que je ne sois pas... Attendez, 13 août. Oh, c'est bon, je peux les manger. Parce que ça c'est un problème de TDAH aussi, c'est genre tu sais, on oublie des trucs au frigo et tout. Et après bah voilà, ils sont périmés, tu peux plus les manger. Et vraiment je perds trop de produits à cause de ça, je vous jure ça me fait hyper chier. Je vous ai passé les images mais il fallait que je jette un légume, hein, voilà. Et donc voilà les carottes et tout c'est con mais vu que je les vois pas et ben je les cuisine moins. Donc là ce que je vais faire en vrai je vais sortir des légumes. Et je vous jure ça peut paraître con hein, mais je crois que je vais arrêter de les mettre au frigo. Il va falloir que je les ai devant moi, que j'ai une vraie vue sur mes fruits en fait et légumes. Vous savez qu'à cause de ça j'ai déjà fait une intoxication alimentaire une fois. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Donc bon, je ne sais pas ce que je vais en faire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que moi, il faut que je les coupe. Faut pas laisser des bouts comme ça, genre je les coupe et je fais des Tupperware à la limite dans le frigo ou je laisse à la vue. Dites-moi si vous êtes pareil, mais moi, c'est vraiment une astuce qui me change la vie là. Bon, je vous emmène dans ma vraie life et vous allez voir du coup des petits moments très ASMR friendly où je vais finir de couper ça et en même temps, j'écoute la vidéo. Du coup, vous aurez un extrait de ce que je fais. Où je vous parlais d'un service que je veux créer et tout. Surprise, tu vois, je sais pas.
Et en tout cas, si je le fais pas là, de toute façon, je vais avoir envie de le faire gratuitement parce que ça me passionne. Donc en fait, à un moment, il va falloir que je me bouge le cul. Parce que j'aime ça. Je vous jure, l'autre jour, genre, pas l'autre jour, il y a 1 heure, j'étais sur un live d'une meuf et je voyais, elle était triste parce qu'elle venait de se faire virer et tout. Et elle faisait monter des gens en live et j'avais trop envie de la coacher gratuite parce que c'est tellement ma passion en fait que je sais que tu sais, je vais être face à la personne et je vais savoir comment l'aider et l'amener à aller mieux et aller vers un autre truc. Et c'est juste ça que j'ai envie de faire tout le temps. J'ai envie de faire ça tout le temps. Genre, par contre, pas sur mes proches et pas sur les mecs et pas avoir un mec que tu es sa psy. Ça, les meufs, finito. Finito, vous avez entendu? Voilà. Voilà, bienvenue dans Mais mon esprit, les gars. je suis morte. J'ai dit ma propre expression et je l'ai redit. Non mais là c'est grave. Bon bref. Aïe aïe aïe, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Bon en tout cas, moi je croyais trop j'avais fini. J'allais vous dire trop bien j'ai fini. En fait pas du tout, il me reste 2 patates. Donc je vais pas vous filmer toutes mes patates que je coupe. À moins que vous adoriez voir des patates coupées. Bon je pense pas. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon les gens, j'étais en train de me faire un soin et je me suis dit que c'était trop un moment cool à partager. Du coup j'ai déjà mon masque sur moi. J'ai supprimé Instagram. Oh, je me sens tellement mieux les gens d'avoir pris Insta là, d'avoir supprimé Instagram. J'en pouvais plus. Je vous jure. Je suis un cliché. Ça me rend trop heureuse. En plus vraiment aujourd'hui j'étais pas très bien. Donc allez c'est parti. Je suis motive les gars. Ah. J'ai pas une tête de tournesol quoi, franchement. Et là, on va prendre une petite crème. J'en ai bientôt plus, ça coûte cher hein, cette merde. Hein. Mais je vous avoue que sans ça, ma peau c'est une catastrophe. Enfin, elle est pas assez hydratée. J'en ai plus les gars, je crois. C'est la Cleanance, je sais pas si vous connaissez. Cleanance matifiant. Je trouve qu'elle est cool. Si vous en avez une autre à me recommander pour Comics ta grâce, je prends. J'ai réussi à reprendre ce qui reste. Oh, trop bien. C'est ce truc et en vrai, je m'en suis servi une semaine, tu vois, où je faisais ça et puis j'ai abandonné. C'est trop de choses à faire, hein. D'être belle. Non, je rigole, en vrai on est déjà belle. On n'a pas besoin de faire ça. Bon, je vous retrouve. Depuis, c'est passé des trucs pas du tout sexy, du genre j'ai nettoyé les toilettes, j'ai nettoyé la douche. J'aimerais bien mettre cette crème avant de dormir parce qu'elle est incroyable les gens, elle a une odeur de fou. Mais je la déconseille aux hypersensibles avant de dormir parce qu'elles sont trop bonnes mais elles sentent très bon. Et elle sent beaucoup. Et en fait quand je suis allée dormir avec une fois, impossible de dormir, je vous jure. Genre l'odeur me gênait carrément. Donc du coup je vais pas faire ça maintenant. Et aussi, je sais pas vous mais mon linge il prend 85 ans à sécher là. Mais un des trucs les plus importants que je dois faire, parce que je prends l'avion bientôt d'ailleurs, c'est garder là des trucs en plastique là, donc je vide des affaires. Et trier mon placard, c'est une catastrophe, je vous jure, j'en peux plus de ce placard. En mode, j'ai trop d'habits, j'ai des vieux habits d'il y a longtemps. Oula, on part en mode chata. J'ai des habits que j'aime plus, que je garde depuis des années, tu vois.
Bon, c'était pas le mood là. Oh, oh. Trop mimi aussi, je me suis rendu compte que souvent je mets mes lumières et tout que quand il y a des gens, alors que quand il y a moi, non. Enfin, n'importe quoi en fait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, c'est trop mignon. En fait, voilà, genre il y a un petit papillon lumineux là. Mon livre, si vous l'avez pas encore acheté. Et après j'ai des petites lumières là, je les mets plus alors que c'est trop beau. Pourquoi je les mets plus? Oh, ok, bah elle marche encore, je savais même pas carrément, s'il vous plaît. Là c'est mignon maintenant. Voilà, donc là maintenant quand on va éteindre la lumière, ça va être choupi choups. Vous savez, souvent on voit que ce qui est bien et tout, et là j'ai un petit bad. Je ressens de la nostalgie et tout. J'ai pas forcément envie de dire sur quoi. Voilà, là vous me voyez bien. Ouais, je me sens un peu triste. Et je me rends compte que parfois bah, c'est pas mal aussi d'accepter d'être triste, tu vois, de juste de pleurer en fait. Voilà. Donc du coup c'est un peu le mood là. J'ai quand même trouvé une musique qui me fait du bien. Et je vais aller emmener ces draps à laver. Et je suis contente parce que là en vrai mon appart je commence à me sentir mieux. Juste ça ne va pas là. Je vais aller ranger. Mais voilà, moi aussi ça m'arrive de bader. J'ai eu une année quand même particulièrement difficile en vrai. Et il y a pas mal de moments comme ça où je me sens très triste en fait. Ça m'arrive assez souvent et beaucoup plus souvent qu'avant. Voilà. Donc c'est pas très agréable mais ça fait partie de la vie, hein, je crois les amis. Et puis après on fait tout ce qu'on peut pour aller mieux tous les jours. Voilà. J'ai tout aéré, ouvert, j'ai mis de la sauge, j'ai mis des affiches. Elle me fait trop rire. Je l'ai déplacée et en fait ça fait un mood. Là j'ai fait brûler de la sauge et de l'encens. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait ça les gens. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça. Je me suis servi des encens de Bali que j'ai encore. Et en fait ça me fait vachement du bien. Je pense que j'aurais dû faire ça depuis un moment. Ça y est, je suis enfin posée. Je me suis rendu compte d'un truc ce soir. En fait là, je sais pas si ça vous fait ça, dites-moi. Je suis sûre que vous allez comprendre. Genre, j'ai allumé de l'encens et le fait d'être connectée aux vrais éléments de la vie, tu sais, en mode du feu, il y avait vraiment une grande flamme là et j'adore. Faut savoir que je danse avec le feu en plus, je sais pas si vous êtes au courant, mais je sais pas, ça m'a rappelé Bali, l'Indonésie et tout. Puis le fait que j'ai mis les odeurs d'encens comme ça, là j'ai tout ouvert. Je me sens mieux en fait d'entendre la nature, d'entendre le vent, de sentir l'air chez moi. Je me sens mieux que quand tout est cloisonné, quand tu sais, il y a tellement plus de bruit que t'es coupé du monde extérieur, tu vois. C'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. Et je me rends compte que ça me fait trop du bien. Et là je me dis mais en fait j'ai besoin d'un truc hyper humain et hyper normal. C'est juste de la nature quoi. Pourtant je vis en vrai dans un endroit où il y a la nature, mais je sais pas si vous avez déjà eu ça, genre. Moi j'ai vraiment des souvenirs de moments où je voyageais en dormant en tente ou en étant très près de la nature. Alors c'est pas toujours très rassurant, on va pas se mentir. Mais on se sent quand même dans son élément quoi. Il y a quand même un truc qui est tellement apaisant. En plus j'ai supprimé Insta, je crois que je vous l'ai dit. Attendez, j'essaie de m'asseoir. Je vais me mettre comme ça. Voilà. J'ai désinstallé Insta et tout et je sais pas, c'est comme si j'étais comme dans la vie. Et je trouve que c'est incroyable. Oh. Et là, il y a pas longtemps, avant, je badais et tout. Et j'ai commencé à regarder une vidéo, interview de Anne... J'arrive jamais à me rappeler son nom. Je crois que c'est Trifalgo, vous devez la voir en ce moment à pas mal d'endroits. Elle passe dans pas mal d'endroits, qui est médium et tout. Et je me suis dit, c'est ouf, parce que moi, en fait... Je vais plus du tout dans les trucs de genre suivre son intuition, écouter sa petite voix, parce que je sais que écouter sa petite voix quand on est quelqu'un d'anxieux ou qui a des tocs, ça veut un peu rien dire. C'est-à-dire que si on commence à se fier à ses pensées, c'est un peu la merde. Donc je me suis un peu coupée de ça, mais c'est vrai que j'ai une partie de moi qui croit en certaines choses, à des conférences médiumniques assez impressionnantes. Il s'appelle Bertrand Retailleau, c'est la seule personne que j'ai vue faire des choses
assez impressionnante. Parler à des gens, leur donner des messages. Je me rends compte que je suis en train de me couper peut-être de ma spiritualité à ce niveau. Et que en vrai j'aime. Ça me donne envie de voyager et tout. Là je vous jure j'ai ressenti un truc en regardant son interview. J'ai les larmes aux yeux. Je me suis dit en fait j'ai besoin de bouger et ça fait un moment que la spiritualité me manque et que là quand j'y repense j'ai vraiment une nostalgie de ça, un truc qui m'émeut de ouf, de comment je me sentais reliée à quelque chose de plus grand, à Dieu, tout ce que vous voulez, quand j'étais à Bali en fait. Et quand je voyage et quand je suis en fait des envies comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui est dur à expliquer. Je pense que si vous avez voyagé ou si vous avez vécu des synchronicités, si vous y croyez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et je crois que je me suis un petit peu coupée de ça. J'essaye de trouver un dosage entre être dans le rationnel, parce que je trouve que c'est très important, et la spiritualité. En tout cas, l'homme dont je vous parlais, que je trouve très curieux, il s'appelle Bertrand Retailleau. Il passe à plusieurs endroits en France. Et moi j'ai trouvé ça assez impressionnant. Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'aimerais beaucoup. Ouais, je me sens apaisée en fait là d'entendre la nature, d'avoir le vent et tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de me reconnecter à un truc. Est-ce que vous avez pas besoin juste de nature, genre de faire des trucs où vous entendez les bruits extérieurs, vous êtes à l'extérieur? Je me dis qu'on en a peut-être tous tellement besoin. Surtout on est tellement sur nos écrans, je vous jure,